Salut à tous, bienvenue sur Monde du Foot. Ce dimanche 12 octobre 2025, à 19h GMT, le stade du 4 août de Ouagadougou s'embrasse pour un choc décisif, Burkina Faso contre Éthiopie, dernière journée des éliminatoires du Mondial 2026. Les étalons parviendront-ils à décrocher une place en barrage? Une victoire écrasante suffira-t-elle à sécuriser leur rêve mondialiste? En tant que fans de la Côte d'Ivoire, nous vibrons pour cette passion africaine et saluons les étalons dans leur quête. Un grand coucou à vous, notre fidèle audience, où que vous soyez. Restez jusqu'à la fin pour tout savoir sur ce match crucial. Attachez vos ceintures, Monde du Foot vous emmène au cœur de l'action. Où et comment suivre ce choc? Pour ne rien rater de ce match explosif, plusieurs options s'offrent à vous. Ce dimanche 12 octobre 2025, à 19h GMT, le stade du 4 août de Ouagadougou accueillera le Burkina Faso face à l'Éthiopie pour la 10e et dernière journée des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026. Les supporters présents dans la capitale burkinabé vivront une ambiance électrique, tandis que les téléspectateurs pourront suivre la rencontre en direct sur RTB, la chaîne nationale du Burkina Faso. Pour une couverture internationale, DSTV Stream et Eurosport diffuseront également l'événement. Vous préférez le streaming? Rendez-vous sur le site ou l'application officielle de FIFA Plus pour une retransmission légale et accessible partout dans le monde. Ce match n'est pas qu'une simple rencontre de football. C'est un moment charnière pour les étalons, qui jouent leur avenir dans la course au Mondial 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Alors, où serez-vous ce soir à 19h? Dans les tribunes du stade du 4 août, devant votre télévision, ou connecté sur votre smartphone? Une chose est sûre, ce choc promet des émotions fortes, et Monde du Foot vous accompagne pour décrypter chaque instant. Les enjeux, un match à quitte ou double pour le Burkina Faso. Pour comprendre l'importance de cette rencontre, il faut plonger dans le contexte du groupe A des éliminatoires africaines. Le Burkina Faso, avec 18 points et une différence de but de plus 13, occupe actuellement la 4e place du classement parallèle des meilleurs deuxièmes. Ce classement est crucial, car seules les 4 meilleures équipes parmi les deuxièmes de chaque groupe accéderont au barrage, ultime étape avant une possible qualification pour le Mondial 2026. Les étalons ne peuvent plus prétendre à une qualification directe, déjà hors de portée. Leur mission est claire, remporter ce match face à l'Éthiopie, si possible, marquer un maximum de buts pour consolider leur différence de buts, un critère déterminant en cas d'égalité avec des concurrents comme le Cameroun, plus 12, ou l'Ouganda, plus 6. Une victoire nette est donc impérative pour maintenir leurs espoirs de barrage. Tout autre résultat, un match nul ou une défaite, compromettrait gravement leurs chances de poursuivre l'aventure. En face, l'Éthiopie, 5e du groupe avec 9 points, 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites, est déjà éliminée de la course à la qualification. Les Antilopes Walia abordent ce match sans pression, mais ne vous y trompez pas, une équipe sans enjeu peut être redoutable. Leur récente victoire 1-0 contre la Guinée-Bissau montre qu'ils savent saisir les opportunités. Ce soir, ils pourraient chercher à jouer les troubles faits et à compliquer la tâche des Burkinabés. La stratégie des étalons, une offensive à outrance. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur du Burkina Faso, Brahma Traoré, 62 ans, a donné le ton avec une déclaration percutante: « Nous allons tout donner et marquer beaucoup de buts. Nous allons jouer une offensive à outrance. » Ces mots traduisent l'état d'esprit des étalons, pas de calcul, pas de retenue, juste une détermination à tout écraser sur leur passage. Brahma Traoré, connu pour sa rigueur tactique et son pragmatisme, sait que chaque but marqué pourrait faire la différence au moment du décompte final. Mais cette stratégie offensive comporte des risques. L'absence d'Issa Kaboré, le latéral droit sous contrat avec Manchester City, est un coup dur pour l'équipe. Suspendu après un carton jaune reçu lors du précédent match contre la Sierra Leone, 1-0, Kaboré est un élément clé du dispositif burkinabé. Son absence oblige Brahma Traoré à repenser son organisation défensive, tout en maintenant une attaque débridée. Heureusement, le sélectionneur a rassuré sur l'état de son effectif, l'équipe est grand complet, à l'exception d'Issa Kaboré. Des joueurs comme Rachid Ayand et Issoufou Dayo, également avertis lors du dernier match, seront disponibles et devront se montrer irréprochables pour éviter tout faux pas. L'objectif est clair,
transformer chaque occasion en but. Le Burkina Faso a parfois péché par manque d'efficacité offensive dans ses éliminatoires. Ce soir, les attaquants devront être cliniques, soutenus par un milieu de terrain capable de créer des brèches et une défense vigilante face aux contres éthiopiens. L'Éthiopie, un adversaire libéré, mais pas inoffensif. Si l'Éthiopie n'a plus d'enjeu direct dans ses éliminatoires, elle n'arrive pas à Ouagadougou en simple spectatrice. Lors de la conférence de presse, le défenseur éthiopien James Gangrankel, unique buteur lors de la victoire 1-0 contre la Guinée-Bissau, a affiché une humilité calculée. Nous voulons terminer sur une bonne note. Ces mots suggèrent que les antilopes Walia ne se contenteront pas de défendre. Leur objectif ? Jouer avec sérieux, pourquoi pas, surprendre un adversaire sous pression. Le sélectionneur éthiopien pourrait opter pour une stratégie défensive compacte, avec un bloc bas pour limiter les espaces et des contre-attaques rapides pour exploiter les erreurs des étalons. James Gangrankel, avec son sens du but, sera un joueur à surveiller. Un but encaissé par le Burkina Faso pourrait non seulement compromettre leur différence de but, mais aussi semer le doute dans les têtes des joueurs. Les étalons devront donc rester concentrés de la première à la dernière minute. Le stade du 4 août, un chaudron prêt à s'enflammer. Le stade du 4 août, situé au cœur de Ouagadougou, est bien plus qu'un simple terrain de football. C'est un symbole de la ferveur burkinabé, un lieu où les supporters se rassemblent pour pousser leur équipe vers la victoire. Ce soir, les tribunes seront remplies de fans vêtus des couleurs vert, rouge et jaune, prêts à chanter, danser et battre des tambours pour galvaniser les étalons. Cette ambiance incandescente sera un atout majeur pour les joueurs. Dans un match où chaque détail compte, le soutien du public peut faire la différence. Mais il faudra canaliser cette énergie pour éviter de tomber dans la précipitation. Une attaque à outrance, comme promis par Brahma Traoré, demande de la discipline pour ne pas se désorganiser face à une Éthiopie opportuniste. Analyse tactique, les clés du match. Pour l'emporter, le Burkina Faso devra exceller dans plusieurs domaines clés, efficacité offensive, les étalons doivent convertir leurs occasions. Une avalanche de buts est nécessaire pour sécuriser leur différence de buts et envoyer un signal fort à leurs concurrents. Solidité défensive, sans Issaka Boré, la défense devra rester vigilante face aux contres éthiopiens. Un but encaissé pourrait compliquer l'équation. Gestion de la pression, un match décisif peut faire vaciller les nerfs. Brahma Traoré devra maintenir ses joueurs dans une dynamique positive, tout en évitant l'excès de confiance. De son côté, l'Éthiopie pourrait miser sur un bloc défensif compact et des transitions rapides. Les antilopes Walia chercheront à exploiter les espaces laissés par une équipe burkinabé portée vers l'attaque. La bataille du milieu de terrain sera cruciale, celui qui contrôlera cette zone aura un avantage décisif. Ce Burkina Faso, Éthiopie est un véritable choc des ambitions. Les étalons, portés par leur public et leur stratégie offensive, jouent leur survie pour les barrages du Mondial 2026. Face à eux, une Éthiopie libérée, prête à jouer les troubles fêtes. Qui l'emportera ? Les Burkinabés réaliseront-ils l'exploit ? Rejoignez-nous ce soir à 19h GMT pour le verdict. Un immense merci à vous, notre communauté monde du foot, pour votre soutien. Likez, commentez et partagez cette vidéo pour célébrer le football africain. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses. En tant que fans ivoiriens, nous soutenons nos frères burkinabés dans cette quête historique. Restez connectés, et que le spectacle commence. À bientôt pour de nouvelles émotions avec Monde du Foot.